Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire du mois d'avril et pendant le mois d'avril, j'avais participé au Readathon Booktube Québec, édition numéro 4. Alors c'est un défi organisé par Sylvain Desmentiers. Je vous laisse le lien vers sa vidéo de présentation en barre d'infos. Il va être bien meilleur que moi pour vous expliquer l'essence de son défi, mais disons que si je résume, Sylvain souhaite qu'on fasse un voyage dans le temps et donc qu'on choisisse premièrement une année qui a été une bonne année dans notre vie. Et donc le but, je pense que c'est un peu de nous replonger à cette époque et de nous rendre un peu nostalgiques finalement. Donc moi, l'année que j'ai choisie, en fait au début j'avais choisi l'année 2000, année où j'ai eu 18 ans, année où j'ai commencé le cégep parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé mes années de cégep. J'avais fait des super belles rencontres, des gens d'ailleurs que je ne côtoie plus aujourd'hui pour, vous savez, la vie est ainsi faite, hein, les filles à qui je pense particulièrement là, sont rendues bien loin de chez moi, donc bref, on ne peut plus se voir, mais j'ai de très bons souvenirs de cette époque. Et là, moi, je disais que je voulais choisir l'année 2000, mais en voulant constituer ma pile à lire, je tombais souvent sur des livres publiés en 2001 ou en 2002. Donc, je vais plutôt choisir l'année... on va y aller un peu... je triche un petit peu, vous allez voir. D'ailleurs, j'avais pas envie d'aller choisir de nouveaux livres à la bibliothèque. Je voulais me concentrer sur les livres que je possède déjà. Donc, je me suis permis parfois, avec certaines catégories, de les modifier un petit peu pour me permettre de choisir mes livres. Mais je pense que je garde vraiment l'essence de la nostalgie et du voyage dans le temps quand même. J'espère que Sylvain me pardonnera. Et donc, fait que voilà, disons que je choisis le début des années 2000. On va y aller comme ça. Alors, pour chaque catégorie, je vous présente mon livre choisi. Alors, première catégorie, puis là, vous allez voir que j'ai triché un peu déjà en partant, parce que là, Sylvain nous demande de relire un favori de l'époque. Et moi, j'aime pas relire les livres. Je suis pas une fille qui relit les livres. Je pense que j'ai trop de livres que je souhaite lire dans la vie. Donc, le temps que je prends à relire un livre, c'est le temps que je perds à lire un livre que j'aimerais lire. Comprenez-vous? Et donc, mais là, je garde quand même l'idée de la catégorie. Et je me suis dit, plutôt que de relire un livre que j'avais aimé à l'époque, je vais plutôt relire un auteur que j'aimais à l'époque. Parce que je me souviens qu'au cégep, j'avais lu quelques livres de Nick Hornby. Je me souviens particulièrement de About Boy. C'est ça le titre? Il me semble que c'est ça. Que j'avais beaucoup aimé. Et je me suis procuré dernièrement un livre de Nick Hornby. Donc, je vais lire Juliet Naked. Et dans ce livre, on est avec une femme qui vit un peu la crise de la quarantaine. Et ça tombe bien, hein? Moi j'ai 41 ans, donc je pense pas être en crise de quarantaine, mais je pense quand même que je vais pouvoir bien comprendre ce que ressent cette femme qui est exactement à la même période de sa vie. Donc, bien contente de retrouver Nick Hornby que j'ai lu, comme je vous disais, à l'époque où j'étais au cégep. Alors, prochaine catégorie. Lire un livre d'une collection. Alors, Sylvain, justement, dans sa vidéo, donnait plusieurs exemples et ça paraît qu'on est dans la même tranche d'âge parce que tous les livres, toutes les collections qu'il nommait en exemple sont tous des livres que je lisais en effet à mon époque, quand j'étais jeune. C'était des livres très, très populaires. Je pense aux livres Frisson, entre autres, le Club des babysitters, qu'est-ce qu'il y a dit d'autre? Dont les Monsieur, Madame. Donc, sauf que c'était des livres que je lisais quand j'étais plutôt au secondaire. Donc, ça ne marchait pas tout à fait avec l'époque que j'ai choisie. Et là, je me disais, mon Dieu, au cégep, quelle collection je lisais. Et encore une fois, je me suis... Finalement, je triche pour toutes les catégories, toutes les consignes. Mais c'est ça, j'en lisais pas vraiment de collection au cégep, mais je me souviens que j'aimais bien les romances, ou en tout cas les romans dans lesquels il y avait une histoire d'amour. D'ailleurs, j'en ai tellement lu à cette époque que je me suis un peu tannée des romances. Aujourd'hui, j'en lis presque plus parce que je me suis tannée à l'époque où j'en lisais.
Et bref, j'ai regardé dans ma bibliothèque ce qui pouvait le plus ressembler justement au genre de romance que je lisais à l'époque et j'ai trouvé le livre parfait, je pense. La femme du marin de Catherine Scholes. La couverture, le titre, juste ici, là, c'est écrit sur les traces de son premier amour. Et je trouve que ça ressemble exactement au genre de livre que je lisais au cégep, donc ça va me replonger à cette époque. Et ici, ben c'est ça, on est avec une femme qui retourne en Tasmanie où elle a grandi quand elle était jeune, donc elle va retrouver sa mère qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans, mais elle va surtout, je pense, retrouver cet homme qu'elle a aimé dans sa jeunesse. Donc, je trouve que ça fit bien avec le défi. Le personnage est elle-même nostalgique et moi, je le serai en lisant ce livre. La prochaine catégorie, c'est lire un livre jaune. Alors, ça tombe-tu bien parce que je voulais justement lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. C'est Caroline du compte Judecat Bouquineuse sur Instagram qui m'a vraiment beaucoup donné envie de lire ce livre. Et en plus, je vous ai parlé dernièrement du gros coup de cœur que j'avais eu pour La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Et dans ce livre, il y a un personnage qui lisait ce livre parce qu'on est vraiment... Ce livre est un classique, un roman culte. Et on est en Alabama alors que... il y a un homme, en tout cas, qui élève seul ses 2 enfants. Et cet homme est un avocat. Et il va décider envers et contre tous les préjugés moraux et politiques de son époque de défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Donc, avec ce livre, on dénonce la ségrégation raciale. D'ailleurs, ce livre a été écrit dans les années 60, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est ça, il a gagné le prix Pulitzer en 1961 avec ce livre. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce classique. La consigne numéro 4, c'est lire le livre de maman. En fait, ben, il est assez large, là. Il dit maman, mais ça peut être le livre de notre grand-mère, par exemple. Donc, l'idée, ben, c'était de choisir un livre, vous savez, le genre de livre qu'on a vu notre mère, justement, lire à l'époque, dans les années qu'on a choisi. Moi, quand j'étais au cégep, là, ma mère, aujourd'hui, lit quand même pas mal, mais elle ne lisait pas à l'époque. Elle avait pas le temps, elle travaillait tellement fort. Et donc j'ai pas de souvenir d'avoir vu ma mère lire un livre qu'elle a aimé particulièrement à cette époque-là. Donc là, je me suis plus tournée vers ma grand-mère qui, elle, lisait aussi beaucoup. Puis ma grand-mère était abonnée à Québec Loisirs et je me souviens qu'on allait chez mes grands-parents 2 fois par année parce qu'ils habitaient quand même loin de chez nous. Et je me souviens là, que je parcourais ces petits magazines Québec Loisirs, je parcourais sa bibliothèque aussi. Et ce que je me souviens particulièrement, c'est que ma grand-mère aimait beaucoup les histoires vraies, hein, les biographies par exemple, et elle aimait, je pense que quand c'était des histoires plutôt dramatiques, c'est peut-être de elle que je tiens cette passion de lire des... Hein, moi j'aime donc bien les lectures dramatiques en fait, bon ben ça me vient peut-être de ma grand-mère finalement, et sauf que là, tu sais, je me souviens d'un livre qu'elle a beaucoup aimé et c'était le livre de la biographie de Maman Dion. Mais là, honnêtement, j'avais vraiment pas envie de lire la biographie de Maman Dion. Donc, encore une fois, j'ai un peu triché. Je me suis tournée dans ma bibliothèque vers un livre qui était justement une histoire vraie. Mais ça, c'est le genre de livre que ma grand-mère aurait lu à l'époque. Et ça a été écrit... Ah, merde! 2006? Hein? En tout cas, on va dire que ça marche. Et donc, je vais lire Mange, prie, aime de Elisabeth Gilbert. Donc, c'est en effet l'histoire vraie de l'autrice qui nous raconte son voyage. En fait, elle a vraiment tout laissé tomber, sa profession, son mari, sa belle maison pour partir en voyage. Je pense que c'est pendant 1 an. Mais là, je suis pas certaine. En tout cas, je vais vous le dire, mais que je l'ai lu. Et elle va aller en Italie, en Inde et en Indonésie. Donc, je vais voyager avec Elisabeth Gilbert pendant le mois d'avril. Bon, prochaine catégorie. Excusez, là,
un roman d'anticipation. Et là, quand j'ai vu cette catégorie-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est sûr, je ne trouverais pas un roman d'anticipation dans mes livres. Et finalement, merci, je me remercie moi-même d'avoir demandé ce livre à ma fête. Je l'ai vraiment reçu récemment au mois de mars. Et j'ai découvert sur Babelio que ce livre était un roman d'anticipation. Non, mais merveilleux. Je vais donc lire L'homme tombé du ciel de Walter Tevis. Alors moi, j'avais demandé ce livre parce que j'ai lu 2 livres de Walter Tevis que j'ai beaucoup aimés. Le jeu de la dame et un autre livre que j'ai lu récemment qui était aussi un roman d'anticipation. C'était L'oiseau moqueur et non pas Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Hein, c'était juste L'oiseau moqueur que j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai bien hâte de retrouver la plume de cet auteur. Je trouve toujours ces personnages vraiment attachants. Donc j'espère que ça va être le cas encore une fois ici. Et ici, ben, on est avec un homme qui débarque sur la planète Terre parce que si je me trompe pas, là, il vient d'une autre planète, cet homme en question. Et là, il va... qu'est-ce qu'il veut faire donc? Il veut amasser une immense fortune, mais là, il va souffrir d'un mal-être existentiel qui est propre à l'humain, donc aux gens qui habitent sur la planète Terre. Et bon, voilà, c'est pas très clair hein, ce que je viens de vous dire. je reviendrai vous en parler dans le cadre d'un bilan lecture. Donc, un roman de science-fiction. J'en lis pas énormément, mais franchement, je n'aime pas la fantasy, ça je pense que vous le savez. Mais la science-fiction, je m'aperçois que franchement, je peux aimer ça. Donc, bien hâte de découvrir ce livre. Prochaine consigne de Sylvain Desmontis. Lire un livre québécois. Alors, je vais enfin, je pense que c'est le livre le plus vieux de ma pile à lire, donc je suis bien contente de le sortir. Et ce livre, c'est La fille de Joseph de Louise Tremblay-Dessiambre. C'est en fait le premier livre de cette autrice qui a été publié il y a quand même longtemps. Là. Il a été publié dans les... je l'ai vu tantôt. Il a été publié initialement en 1984. J'avais seulement 2 ans à l'époque. Et il a été réédité par Guy Saint-Jean, éditeur, donc un peu plus récemment. Et donc voilà, ce livre-là, je pense qu'on est avec une femme qui va devenir religieuse, mais qui va ensuite changer d'idée. Mais là, c'est flou. Je suis pas certaine, en fait, parce que la 4e de couverture nous dit à peu près rien. Mais je trouve que ce livre-là, c'est parfait pour le défi en question, parce que Louise Tremblay-Dessiambre, ça me replonge en effet dans mon enfance parce que moi, je suis allée à l'école avec ses filles parce qu'elle habitait tout près de chez moi, cette autrice. Et je me souviens qu'à l'époque, justement, quand j'étais au secondaire et non pas au cégep, là, mais en tout cas, je me souviens que les profs de français parlaient de cette autrice qui commençait à être connue. Donc, on était bien fiers d'elle puisqu'elle venait de notre petit village. Donc voilà, bien hâte de lire ce livre. Maintenant, je pense qu'on arrive à la dernière consigne pour ce qui est des livres. Donc, lire un best-seller de l'année qu'on a choisi. Et ouais, j'avais pas vraiment de best-seller. Tu sais, j'étais allée consulter là, la liste du New York Times, les best-sellers des années 2000-2001. Et il n'y avait comme rien qui m'inspirait. Fait que là, j'ai regardé les livres, encore une fois, de ma bibliothèque. Et parmi tous ceux qui étaient dans mes années choisies, celui qui semblait avoir connu le plus gros succès, ben, c'est Mystic River de Dennis Lehane, hein, et non pas le Han, comme je disais dans mes précédentes vidéos. Dernièrement, j'ai vu Karine de mon coin lecture qui parlait de Shutter Island, si je me souviens bien. Et je l'ai entendu, dès que je l'ai entendu dire Dennis Lehane, je me suis dit, oh my god, j'ai donc l'air nouille. Moi, je disais toujours Dennis Lehane. En tout cas, bref, c'est pas grave. Et donc voilà, je pense que ce livre a connu un grand succès à l'époque. Ben, le film aussi d'ailleurs, hein, qui avait eu plusieurs nominations aux Oscars, je m'en souviens. Et ici, ben, on est avec
trois hommes qui étaient des amis d'enfance. Et d'ailleurs, je pense qu'on va retourner parfois dans le passé, dans ce livre. Mais au moment présent, donc, un de ces trois hommes qui est policier et qui va enquêter sur le meurtre de la petite fille d'un de ces trois amis-là. Donc, ça a l'air assez dramatique comme livre, mais j'ai bien hâte de découvrir un autre livre de Dennis Lehane parce que ben, j'avais beaucoup aimé Shutter Island que j'ai lu l'année passée. Donc, j'ai bien hâte. Donc, super belle pile à lire. Je suis vraiment contente de participer à ça. Ah, c'est vrai, attendez, là, avant de finir, Sylvain souhaitait aussi ouvrir la discussion sur ce qu'on écoutait aussi à cette époque comme film, comme série et comme musique également. Et moi, j'ai pas, c'est ça, j'ai pas énormément de mémoire. Ben, en fait, je me souviens d'un film parce que je l'avais justement écouté au cégep avec ma copine Marie-Claude. Et Marie-Claude m'avait dit Cindy, il faut absolument que tu écoutes La Matrice avec Keanu Reeves, c'est tellement bon. Et là, j'avais dit Marie-Claude, tu peux pas être plus pas dans mon genre. Moi, les films de science-fiction, j'haïs ça pour mourir. Et là, elle m'avait forcé. On l'avait vraiment écouté au cégep, là, à la bibliothèque. Si je me souviens bien, c'était même une cassette VHS et non pas un DVD. Hein? Ça vous dit à quel point je suis vieille. Avec nos écouteurs. Et tabarouette, j'avais tellement aimé ce film. Et d'ailleurs, c'est ce genre d'expérience qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie toujours, autant dans les livres, les films, la musique, j'essaie parfois de sortir un peu de mes horizons et d'aller vers des genres qui, de prime abord, ne me ressemblent pas vraiment, mais je le fais parce que des fois, j'ai des belles surprises et ça avait été une belle surprise d'écouter La Matrice avec Marie-Claude. Donc ça, j'ai un souvenir assez fort de ce film. Et du côté de la musique, ouais, là, j'écoute beaucoup de musique dans la vie, mais j'ai de la misère à me souvenir qu'est-ce que j'écoutais plus précisément au cégep. Mais je pense que j'écoutais beaucoup Radiohead, j'écoutais beaucoup Louise Attaque et que j'ai eu une période, là, je pense pendant un an, j'ai écouté du Louise Attaque à tous les jours de ma vie. Je tripais vraiment là-dessus. Donc c'est ça, c'est les deux souvenirs que je garde, je pense, de cette époque. Et donc voilà, c'était bien le fun de partager tout ça avec vous. Merci Sylvain d'avoir créé ce défi. J'espère que tu ne seras pas fâché que j'ai un petit peu parfois modifié tes consignes pour pouvoir placer les livres que je possédais déjà. Et j'ai très hâte de voir les piles à lire de tous les autres booktubers. Je vous invite évidemment à participer et aller aller découvrir la chaîne de Sylvain si ce n'est déjà fait. Et moi, je vais vous revenir évidemment au courant du mois d'avril avec mon avis sur tous ces beaux livres. Alors, merci et à la prochaine. Bye!